Bonjour les traders, ici Eric et la raison de cette vidéo est pour vous montrer une stratégie qui est très simple. La stratégie n'est pas de moi, c'est une stratégie que j'ai découverte sur YouTube. Elle fonctionne très bien et j'ai appliqué des modifications dessus et créé un indicateur qui est très prometteur. Donc je vais faire la démo. Je vais vous montrer l'original de la stratégie qui s'appelle le Asian Session Breakout. Donc, on utilise la session de Tokyo comme référence et on trade dans la session de Londres. Dans mon cas, moi, j'ai dû apporter des modifications parce que la session fonctionne, la stratégie fonctionne super bien. Vous allez voir, on peut générer des milliers d'euros par semaine avec la stratégie. Mais mon problème à moi, c'est que je suis Canadien et la session de Londres ouvre à 3 heures du matin. Donc, je dors à cette heure-là. Donc, je ne peux pas trader. Donc, évidemment, vous allez voir, j'ai fait des modifications pour essayer d'appliquer la même stratégie sur d'autres sessions et aussi pour pouvoir trader la session de Londres pendant que je dors. Je suis en train de développer un robot qui va trader automatiquement durant la session de Londres. Donc, si dans votre cas, vous pouvez trader à Londres, vous allez pouvoir le faire manuellement. Mais si, par exemple, vous dormez pour la session de New York, bien dans ce cas-là, vous allez pouvoir utiliser le robot. Donc, je vous explique rapidement. Là, ma caméra elle est ici. Je regarde ici, mais mon écran est plus haut. OK? Donc, c'est pour ça que vous allez me voir regarder un peu plus haut. Donc, je donne exemple sur l'or. Là, je suis sur TradingView. Si vous ne connaissez pas, c'est un outil qu'on peut accéder gratuitement qui nous permet d'analyser le marché et qui vient avec des centaines d'indicateurs gratuits. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller vous ouvrir un compte sur TradingView. Là, actuellement, je suis sur l'or. Donc, vous pouvez voir ici en cours, je suis sur Gold. OK. On va à droite. Je suis en 5 minutes. Et j'utilise l'indicateur qui s'appelle Kill Zone qui me permet, de souligner, de highlighter les sessions. Donc, j'ai fermé la session de New York, d'accord? Je garde seulement Tokyo et Londres. C'est ça qui nous intéresse pour la stratégie originale. Donc, vous allez voir rester jusqu'à la fin. Vous allez voir comment je l'ai amélioré et vous allez pouvoir voir la rentabilité. OK, donc la stratégie de base est assez simple. C'est qu'on veut utiliser la session de Tokyo comme référence. Je vous donne un exemple ici. Tokyo, le plus haut, c'est ici et son plus bas, c'est ici. OK? Et je vais couvrir comme ça jusqu'au complet la session de Londres. Je vais enlever ça. Voilà. Donc, je vais faire un zoom parce que vous allez pouvoir voir qu'en général, la session de Tokyo, c'est plus tranquille. C'est une période de raging qu'on appelle en anglais, de consolidation. Donc, ça bouge moins. Okay? Et là, quand il arrive Londres, boum, on a des explosions. Encore ici, vous voyez, ça bouge beaucoup moins. Donc, on a son plus haut ici, son plus bas ici. Je vais couvrir tout. Son plus haut et son plus bas. Donc voilà, donc vous voyez le concept, c'est qu'on l'utilise. Il faut évidemment que la session de Tokyo soit en consolidation. Donc si vous voyez que Tokyo bouge énormément, dans ce cas-là, on ignore la stratégie. Donc je fais comme ça, juste pour vous montrer. Là, on va trader le breakout. Donc, la brisure de la session de Tokyo. Juste pour faire un calcul rapide. OK, moi, quand je... Pas aller trop loin, là.
Lui, c'est quand même assez haut, mais on va le faire quand même. Parce qu'il monte les deux côtés, donc je vais vous le montrer. Ok, donc moi j'aime bien trader, avoir mon take profit 1 à 2. À 2 fois ma mise de départ. Donc si je risque 100 euros, je veux gagner minimum 200 euros. Donc vous pouvez l'ajuster comme vous voulez si vous préférez avoir le 1 pour 1, donc risquer 100, faire 100, ou 3 pour 1, ou 5 pour 1, c'est comme vous voulez. Mais pour faire un calcul rapide, je vais y aller avec mon 2 pour 1. Donc, si je commence ici, je m'en viens ici, ok. Donc on voit la session de Tokyo qui fait ici, et la stratégie, c'est de venir trader le breakout de la session de Tokyo. Donc on arrive ici, dès que ça brise ici, on entre. Et moi je mets mon 2 pour 1 ici, là. Dans mon cas ici, voilà. Donc si vous y allez pour le 1 pour 1, voilà. Donc, et je vais faire un calcul comme quoi qu'on risque 1% sur chaque trade. C'est le maximum que je vous conseille de risquer. Donc ici, avec 1 pour 1, 1%, on vient de gagner 1%. Dans mon cas, moi, je vais pour du 2%. Donc on peut voir ici l'achat, on a rééchoué. Ok, c'est un échec, donc on est à moins 1%. Il descend ici, il brise le bas, on vient entrer. Est-ce qu'on a atteint le 2? Boum, on a atteint le 2, juste ici. Donc, ici on a fait moins 1, ici on a fait un 2, donc on sera à plus 1%. Ici on a brisé vers le haut, on entre ici. On est même allé jusqu'à 3%. Mais je reste à 2. D'accord? Faire un calcul rapide, là. Disons qu'à 2%, je sors de la trade. Vous voyez, la stratégie est très simple. J'aime ça des stratégies qui sont, comme on dit, stupid and simple. Donc ici, on a brisé vers le bas. Mon stop loss ici. Je vais pour un 2. Voilà. Donc on n'a jamais touché stop loss. On va toucher, on va atteindre le 2 ici. D'accord? Donc je le considère bon. C'est juste qu'on ne l'a pas atteint durant la session ici. Mais tant qu'on n'a pas touché notre stop loss, on le laisse aller. Et il va toucher son 2%. Encore ici c'est un peu plus... Donc ici, ce qu'il a fait, il a touché le bas, il a brisé le bas. On n'a pas atteint le 2, évidemment. Donc ici, on a un échec. Ensuite, tu aller en haut. On voit qu'il a brisé le haut. En temps de confirmation, lui, il a bien fermé vers le haut. Donc, je serai entré ici. Évidemment, il a touché stop loss. C'est un autre échec. OK. Il n'y a aucune stratégie qui fait gagner à 100%. Et là, on a une autre breakout vers le bas. Et cette fois-ci, on touche notre 2%. Continue. On a brisé le bas ici. Hop.
Évidemment, on a le 2%, mais on pourrait même aller chercher 3, peut-être même 4. Oui, on pourrait même aller chercher 4%. Ça, j'expliquerai dans une formation, dans une vidéo de formation, là. Comment moi je trade, là, je prends toujours un take profit 1 qui est à 2%, mais j'ai aussi un take profit 2 qui est à 4%, puis un take profit 3 qui lui est sans limite. Je fais un 12. Donc, ça me permet des fois, vous allez voir là, si on aurait fait d'ici, ok, mon take profit 1 il aurait été à 2, mon take profit 2 aurait été à 4% ici. Donc, je l'aurais eu. Et l'autre, mais on aurait simplement, normalement je le mets à 10, et même à 10, je le mets à 10 simplement pour le surveiller, là. Donc, imaginez faire un 10% avec un trade. Moi, ce que je fais, je trail mon stop loss. Donc, chaque session, quand il descend, je descends mon stop loss. Ensuite, l'autre session, il descend, je descendu mon stop loss et je le suis ainsi. Donc, ce qui me permet de faire du 10%, 15% et même du 20%. OK? Mais là, je ne suis pas ici, là, je ne suis pas dans cette formation-là. Là, je vais juste vous montrer la rentabilité de cette stratégie qui est très, très simple et comment je l'ai améliorée. Donc, encore ici, donc ici, on a fait notre 2%, on arrive ici, hop. On fait encore notre 2%. Ici, session, on brise vers le bas. On a fait notre 2% ici. Et là, c'est aujourd'hui. OK? Donc, on va aujourd'hui, là, je ne le calcule pas. Mais ça va bien. Donc, je peux vous montrer. Là, je suis actuellement dessus. Ça, c'est mon indicateur pour MT4. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous le montrer. Grosso modo, c'est qu'il fonctionne pas seulement avec Tokyo et Londres. Je l'ai fait pour qu'il fonctionne avec toutes les sessions. Là, comme vous pouvez voir, c'est le breakout ici. J'ai eu un signal de vente, sell. Et là, évidemment, on est entré. OK? Donc là, Gold actuellement, il est en petit profit ici. OK? 100, 104. J'ai aussi USD JPY qui actuellement qui est en buy. On va voir USD JPY ici. Là. On voit ici qu'il est brisé. J'ai un signal d'achat, donc je reçois une alerte et tout. Et il entre. Et actuellement, je suis en train de tester le robot, le YIG, qui prend les trades automatiques. Mais je vais revenir avec ça après. Donc voilà. Donc, grosso modo, juste si je vais avec les... comment on a là? On a une session, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sessions. Les 7 dernières sessions, 8e, si je ne compte pas. Et je peux aller, là, c'est à l'infini, OK? Regardez ici, là, comment c'est... Je peux aller aussi loin que vous le voulez, là. Regardez ici la session aussi. Hop. Quand ça a brisé ici encore, c'est comme incroyable. Boum. Donc on a fait ici, on a fait 3. On a été chercher au moins 3% ici. Ok, je ne vais pas calculer ici, je vais calculer à partir d'ici. Donc si on perd 1%, donc on est à moins 1% de notre compte. Si on en gagne 2, donc on est rendu à 1% de profit. On en gagne 2, donc on est rendu à 3%. 5%. On perd 1 ici, donc on est à 4. 3, on regagne 2, on revient à 5. 7%. 9% et 11%. Donc juste ici, on serait rendu déjà 11% de profit. Et c'est
énorme. Pour ceux qui ne savent pas, là, il suffit de vérifier avec les banques. Si vous avez moindrement un REER, ou je ne sais pas comment on appelle en France, des fonds de pension, des placements, lorsque les banques font de 8 à 10% dans une année, c'est super, là. C'est une bonne année là, entre 8 et 10%. Donc, si vous êtes capable de faire une dizaine de pourcents par semaine, 20% et plus par mois, c'est juste incroyable. Si vous réussissez à faire ça comme vraiment, vous allez voir, vous pouvez vivre du trading, vous pouvez même devenir riche. Il y a des gens qui vont courir après vous pour gérer leur argent. Donc ça serait un autre détail. Donc, je vais simplement vous montrer cette stratégie super simple à appliquer. Donc, vous pouvez le faire par vous-même. Vous allez voir, je l'ai fait manuellement. Sinon, j'ai découvert une petite session qui s'appelle un indicateur qui s'appelle Session Breakout. Je vais vous le montrer. Donc, j'ai le Kill Zone qui me montre les sessions. Et là, j'ai la Session Breakout. Parce que là, vous avez vu, je les ai fait manuellement, mais vous avez Session Breakout ici. Si je l'active, vous allez voir, vous voyez, il fait les marques automatiquement. Okay? Moi, je vais effacer ceux que j'ai fait. Voilà. Donc, session breakout, vous indiquez l'heure de la session de Tokyo, d'accord? Qui correspond à votre heure à vous. Là, quand vous allez créer votre compte de TradingView, vous allez indiquer votre fuseau horaire, donc il va s'ajuster. Donc, vous allez indiquer l'heure et l'indicateur va automatiquement créer les zones ici. Et donc, voilà. Donc, à l'ouverture de Londres, vous attendez le premier breakout. Quand vous voyez que ça brise dans une direction, vous entrez et vous mettez votre stop loss. Là, actuellement, j'ai mis mes stop loss toujours en haut du breakout, mais il y aura possibilité de faire mieux si vous le mettez simplement au dernier plus haut dans certains endroits. Je regarde ici. C'était pas mal là au moment du breakout. Mais comme ici, au moment qu'il a brisé, on aurait pu faire ça ici comme ça. Juste mettre notre stop loss ici. Et là, on vient de faire, regardez ici, 6%. Juste un trade, 6%. On vient ici. Donc, il a brisé à ce moment-ci. On a pu dire au dernier plus haut, OK, qui est ici. Donc, on vient de faire plus que 2%. Donc, ça, c'est une question de choix. Vous pouvez ajuster votre stop loss. Mais la façon plus sécuritaire, c'est d'y aller à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est ça. Je voulais simplement vous montrer cette stratégie super simple, appliquée, super efficace. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous ne pouvez pas trader au moment de Londres, j'ai développé un indicateur. Et voilà, je vais vous le montrer. Je vais mettre Londres aussi, mais voyons, sur l'or. Et qu'est-ce qui fait mon indicateur? Mais voilà, j'ai ajouté des filtres, j'ai ajouté des ajustements. Et pour être certain que la stratégie elle est efficace, qu'elle est rentable, j'ai ajouté un dashboard, ici un tableau de bord, qui fait le calcul de la rentabilité. Là, il est programmé pour calculer dans les 30 derniers jours. Moi, à mon avis, tous les indicateurs devraient venir avec cet outil. Peu importe l'indicateur, lorsque on a un indicateur, il devrait tous avoir un petit tableau de bord comme ça qui nous permet de mettre le temps qu'on veut regarder en arrière, donc que ce soit 30 jours, une semaine, 4 mois, 6 mois, un an, et voir l'efficacité de la stratégie sur un mois, 6 mois, un an, voir si c'est vraiment efficace ou non. Donc, dans mon cas, c'est ce que j'ai fait parce que l'autre chose, c'est que c'est beau de dire, là, moi, la stratégie, voyez-vous, je l'ai montré en 5 minutes. On a pu faire des dizaines, plus de 10% en quelques jours de rentabilité. Mais, est-ce que c'est plus efficace en 15 minutes
Est-ce que c'est plus efficace en 1 heure ou en 1 minute? Who knows? Qui sait? Donc, la seule façon de le savoir, c'est d'aller tester chacun des time frames et de refaire l'exercice et de recalculer le pourcentage du rendement. Donc, ce qui peut être long. Donc, moi, avec mon indicateur, c'est simple. Je le mets, je l'active, il calcule. Et là, je peux changer de time frame. Donc, je peux partir de M5 à M15. Là, j'arrive à M15. Oh, regardez, 48% avec un revenu de 756. Je tombe en M5. J'ai 44% avec 740. Donc, la stratégie semble mieux fonctionner en M15. Donc, je m'en vais en M30. Encore 48 avec 800. H1. 55% de taux de réussite. OK? Donc, à ce moment-là, une fois qu'on a découvert le time frame qui fonctionne le mieux, bien, on applique la stratégie sur ce time frame. Et c'est ça qui est magique avec ça. Et on a une idée là actuellement, ici, il est programmé pour me dire une idée du montant que j'aurais gagné à 1$ du PIB. OK? Mais évidemment, tout dépend de votre capital et le pourcentage que vous risquez. Comme vous pouvez voir, moi, je risque 0,33% sur chaque trade. Pourquoi 0,33? Parce que je me donne 3 essais. OK? Ça peut arriver de perdre là. OK? Donc, j'arrive ici. Il a fait une vente ici. Et il a touché mon stop loss. Donc, c'est un essai. Ensuite, quand il est revenu, il a redémarré, il a retouché mon stop loss. 2 essais. Donc, moi, je fais 3 essais maximum par session. Je me donne 3 chances. Et comme je veux risquer maximum 1%, donc je divise par 3. Donc, si j'ai gain dès le premier, tant mieux. Mais des fois, ça prend plus d'un essai. Comme vous voyez ici, on a fait le take profit 1, 2 sans problème. Et le 3, on va avoir touché le 3 ici. On a un petit bug. Donc voilà. Donc je peux vous montrer, j'ai l'indicateur, j'ai fait développer l'indicateur. Et en plus que ce soit très rapide, mais je peux évidemment tester. Je vais venir ici, par exemple. Ça, c'est autre chose. Je peux tester plusieurs. Je vais installer l'indicateur. Donc, je peux tester plusieurs symboles rapidement. OK? Donc, je peux voir ici l'US 30 avec cette configuration. J'aurai un taux de succès de 70% ici. En M1. Là, si je fais M5, M15, 66%, M30, 73%. On voit le revenu ici. Donc, cette stratégie ici pourrait mieux fonctionner en M30. H1. Et là, ben, je peux essayer, euro-USD. Euro-USD. Bon, tu vois, là, il me donnerait un signal ici, euro-USD. Il me donnerait un sell. Oups, j'espère qu'il n'a pas démarré pour vrai. OK. Donc, euro-USD. En H1, c'est pas ce qu'il y a de mieux. M30, M15, 64%. M5, 62 en 1 minute. Je n'ai pas assez de data. OK. Donc, je peux rapidement, avec ce dashboard, rapidement savoir quel time frame donne meilleur rendement et quel symbole aussi donne meilleur rendement. OK. Il y a peut-être des symboles, des devises auxquelles ça fonctionne moins bien. Donc, on évite de trader sur ces symboles. OK. Je suis rendu à combien là? Je suis à 138.
Donc voilà pour la petite présentation ici. Donc juste donner une idée, actuellement, et ah oui, et je peux tester aussi quelle session est le plus rentable, ok? Donc là, par défaut, on peut voir, j'ai toutes les sessions. On les voit ici, là, Sydney, Tokyo, Londres, New York. Okay, mettons si je suis à 71% avec un revenu seulement de 40$ ici, mais je peux simplement aller modifier et dire que dans la formation, je vais tout vous expliquer ce que fait les fonctionnalités ici. Mais là, ici, je vais voir les sessions, ok? Donc, moi, mon GMT, c'est 3, d'accord? Là, je peux lui dire, on va les tester, d'accord? On va voir lesquels qui fonctionnent mieux. Nous sommes avec New York. Je fais OK. New York, 78% de rendement. Donc, je sais que New York, je dois le garder actif. Il est très rentable. On essaye London. 78, 85. OK? Donc, si je veux, je peux dire, écoute, je vais trader seulement la session de Londres pour Euro-USD. Parce que c'est Londres qui est beaucoup plus rentable. J'ai 85% de taux de réussite. Maintenant, je reviens et je vais mettre, j'étais ici, session, j'enlève lui, Tokyo. Donc, on va à Tokyo. C'est lui qui a un moins bon rendement. On est même en négatif. Et ensuite, Sydney. Sydney, bon rendement aussi. Donc, vouloir maximiser mes revenus, je prendrai seulement Londres, c'est lui qui a le plus gros rendement. Sinon, je peux garder Sydney, Londres et New York. OK? Et voilà, je viens chercher un 79% avec ça. Et là, j'ai déjà un meilleur rendement. Là, je suis en 15 minutes. On va voir 30 minutes. Je vais voir 1 heure, 1 heure, 88%. Donc, je suis mieux d'appliquer cette stratégie en 1 heure. Et je peux évidemment modifier mon take profit. Take profit, là, actuellement, il est à seulement 0.512. Okay? Moi, je le place par défaut à 2%. Donc, je vais revenir dans la formation, sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue pour expliquer toutes les fonctionnalités. Mais bref, oui, fait que je peux mettre des filtres, je peux ajouter une moving average. Ici, c'est un super trend qui m'indique la direction. Fait que je peux lui dire de suivre seulement, si je suis en sell, de prendre seulement les sells, d'ignorer les buys. Okay, comme ici, on a eu un buy. Tu vois, on aurait gagné. Mais parce que la trend, okay, la tendance actuellement était baissière, l'indicateur a simplement ignoré les buys. Il prend seulement les sells parce qu'on est en sell. On peut le voir clairement en sell. Donc, ça peut éviter des pertes. Comme ici, on a eu un breakout ici en buy. Donc, si l'indicateur aurait pris le buy ici, on aurait eu une perte. Mais parce qu'il a suivi la trend, il l'a ignoré. Donc, on n'a pas eu signal. Mais quand ici, on a un signal de vente, il a fait une alerte pour prendre la vente ici. Donc, voilà. Et pour la rentabilité, mais voilà. Donc, on voit la rentabilité. Donc, encore ici, j'ai 483 ici. Mais ça, c'est à 1$ le pip. Mais en général, c'est à 33%, c'est souvent du 5 et même du 10 euros le pip. Donc, c'est beaucoup plus que 483. Là, c'est dans les 4000 et 5000 de revenus. Là, je vais vous montrer, on va faire le même calcul que j'ai fait tantôt à 2%. Parce que moi ici, si je regarde mes paramètres, là, vous allez voir, je regarde mes paramètres, mon take profit 1 est à 2. Okay, c'est x2 la distance de mon stop loss.
Et mon take profit 2, il est à 4, il est à 6. Donc si je me rends à take profit 3, c'est du 6%. Donc juste faire un calcul rapide. Je ne vais pas faire une vidéo de 2 heures. Je vais me rendre seulement au 1er novembre. Okay, aujourd'hui, on est le 25 novembre. Donc, en moins d'un mois, on va juste y aller rapide ici. Donc, on aurait commencé ici. OK? Donc, on a eu 2 buys ici. Donc, moins 1%, moins 2%. OK? Parce que je risque 1 pour faire 2. Donc, ici, j'ai moins 1, moins 2. On est à moins 2. J'ai eu une vente ici. On a touché le 1. Donc, c'est 2% ici. Donc, on tombe à 0. Ensuite, il a touché ici un autre 2%. On est rendu à 2% de profit. « 2% de profit. Ici, il n'y a eu aucun signal parce que celui-ci n'était pas terminé. Là, il est programmé pour prendre un signal à la fois. Donc, tant que le premier n'est pas terminé, tant qu'il n'a pas touché un take profit ou un stop loss, il ne prend pas un autre. Il en prend un autre. Mais je peux le programmer pour dire d'ignorer et de prendre des multi-ordres, okay, d'en prendre plus qu'un. Donc, il aura pris un deuxième ordre ici. Et évidemment, on aurait touché notre take profit si je l'avais activé. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc ici, on continue, on est seulement à 2%. On n'a pas eu de signal ici. Pas eu, on a eu un buy ici, un autre 2. Donc on a dit à 4% ici, 6%. Ici, on a perdu. Donc 6, moins 5, moins 4. On y était presque touché. Mais il n'a pas touché. Okay, donc on a dit à 4%. Un buy, 3%. On n'a pas eu. Sell, il a touché 5. Il a touché ici. On a dit à 7. Ici, 9, 11. Plus 2, 13. Ici, on a perdu. Moins 1, 12. Plus 2, 14. 16. 18%. On perd 17. On perd 16. On a gagné ici. On revient à 18. 20%. 22%. Ici, on perd 21. On gagne 23. 25, 27, 29, 31, on a touché ici, 31 plus un autre 2, 33. On perd ici, 32. Ah non, on a gagné ici. Donc on était à 33 plus 2, 35. Pas de signal ici, 35, 37, 39. Lui, 39, 41, 43, 45, 47. Ici, on a perdu. 46, on perd aussi. 45, 44. On gagne 46. Et là, on est ici. Donc, prenons note ici, là, 46%. OK, non, rêvez pas, là, c'est pas 46%, on va le diviser par 2, OK, 23%. Pourquoi par 2? Parce que, évidemment, quand tu mets take profit 2, 3, mais le 1%, il est divisé en 2. OK, donc, moi, à 33%, qu'on pouvait voir ici en bas, mon take profit 1, je prends 70%. Donc, il ne vaut pas 1%. Il vaut 0,7. Donc, c'est pour ça que là, pour faire un calcul vite, donc, au lieu de 2%, il vaut 1,40. Parce que je prends 70%. Quand je touche le take profit 1, je prends 70% et je le laisse aller. Et là, je vais avoir un autre 30% ou 20% qui va venir toucher ici, etc. Donc, c'est pas tout à fait 2% quand je touche ici.
et c'est plus que 1%. Ben, pour faire un chiffron, pour le calcul vite ici, je le divise en deux, d'accord? Donc, le 46% de ma calcul vite vaut en réalité 23. Disons, on l'arrondit 20%. Donc ça, c'est une devise. 20% ici, là, pour USD JPY, ok? Gold, ici, je crois que c'est un autre 15-20% ici. Et le US 30, c'est moins. Je pense que c'est 6 ou 8%. Mais si on fait un calcul, ces trois-là ont rapporté 50% en 30 jours. Ce qui est incroyable. Donc, imaginez, vous avez un compte de 10 000, 50%, c'est 5 000 de revenus par mois. Vous avez un compte de 100 000, c'est un revenu de 50 000 par mois. Donc voilà, donc je voulais vous montrer cet indicateur qui est dans le fond, la stratégie, je l'appelle le breakout session. Okay? C'est la briseur de session. Sauf qu'ici, on n'utilise pas seulement le Tokyo. J'ai toutes les sessions. Et donc, comme on a pu voir ici quand j'ai fait mon test, mais on peut savoir grâce à un indicateur en activant et désactivant les sessions, que ce soit London, Tokyo, comme lui ici, on a l'indicateur nous a dit que pour Tokyo, c'est pas le plus rentable, c'est pas rentable, vaut mieux le désactiver pour optimiser nos gains et nos revenus. Donc si on aurait un taux de 88%. Donc avec les paramètres actuels, on aurait 88% de gains ici. 8 trades, donc 7 trades gagnantes sur 8 sur une période de par défaut, il est 168 heures. Donc, c'est quoi 168 heures? On fait 168, on divise ça par 24 heures. C'est les derniers 7 jours, ok? Donc, évidemment, je peux le mettre plus loin, mettre 720 heures pour 30 jours. Donc là, il va reculer de 30 jours. Là, on a seulement les datas des 7 derniers jours. Donc, plus vous allez loin, mais mieux que c'est. Donc, si on voit que sur 30 jours, le résultat n'est pas aussi bon, mais à ce moment-là, on vient ajuster les paramètres. On vient ajuster nos filtres. Je peux même ajouter, si je veux, le MACD qui est ici en bas. Là. Il n'est pas activé. On peut voir, là, où es-tu? Ici, j'ai le Moving Average, ok? Donc, je peux mettre le Moving Average de 100, 200, 500 et voir si ça va modifier les résultats. Ici, le MACD filtre, ok? Donc, si je vous montre rapidement ici, ok? Si je viens ajouter le MACD, donc le filtre, ce qu'il ferait, ben, c'est simple. C'est qu'au moment du breakout, si on est en descente, il activerait le signal seulement si le MACD il est en rouge. D'accord? Donc ici, il n'aura pas activé et boum, il aura activé. Donc si au moment du breakout, le MACD est en vert, que ça brise vers le bas, ben à ce moment-là, on n'aura pas de signal d'achat. Donc, c'est un filtre supplémentaire pour voir si ça peut éviter les fake breakouts qu'on appelle. Donc, des fois le MACD vient aider, effectivement, ça donne de meilleurs résultats, mais des fois non. Des fois, ça donne rien de plus. Donc voilà, donc la raison de la vidéo, c'est pour vous, évidemment, vous montrer l'efficacité de la stratégie. Et pour savoir si vous êtes intéressé à avoir l'indicateur. Donc actuellement, il n'est pas prêt à 100%, d'accord?
L'indicateur va être disponible en location parce qu'il y a encore des mises à jour à faire, il va y avoir des updates à faire, donc il va être disponible en location. Mais bref, ce que ça va être un frais mensuel, mais ça va venir avec une formation complète, pas seulement de cette stratégie, mais de d'autres stratégies. J'ai un autre indicateur. Donc, ça va être inclus. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, oui, donc je vais prendre vos suggestions, vos commentaires. Et ce que vous allez accéder aussi à un groupe privé des utilisateurs. Ce qu'on va faire, parce qu'il y a beaucoup de symboles. Donc, si vous savez un peu de quoi je parle, je vais voir tous les symboles. Je les ai ici, là. Donner une idée. Donc, juste le Forex, on a tout ça ici. Donc, je ne me trompe pas, on a 28 ou une trentaine de symboles. Ensuite, on a les futurs ici. Le métal. Donc, là, j'ai seulement testé avec l'or. La crypto, je n'ai même pas testé avec la crypto. Ça peut sûrement bien fonctionner aussi. Donc, l'objectif, c'est qu'avec tous les membres, mais chacun peut tester différents symboles, tester différents paramètres, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Là, vous allez pouvoir qu'on peut tester la distance du stop loss, la différence des stop loss, la distance du take profit 1, du take profit 2, du take profit 3, tester en activant le MACD ou non, en activant la moving average ou non, quelle session fonctionne le mieux. Donc, tout tester ça pour chacun des symboles. C'est beaucoup de travail. Donc, si on est plusieurs membres et chacun, on teste différents symboles, on pourra partager les résultats, savoir quel symbole fonctionne le mieux, avec quelle session, quel time frame, etc. Et donc, à ce moment-là, on pourra trader seulement les symboles qui fonctionnent le mieux. Donc, évidemment, en devenant membre, je vais vous donner ceux que moi j'ai découverts. Donc, on peut partager nos settings, comme on dit, comme ça ici. Moi, j'ai fait plusieurs tests. Donc, on voit ici, il y a un save. Donc, j'ai sauvegardé ces settings, ces paramètres pour le USD GPY en 15 minutes. Donc, je peux vous l'envoyer. Donc, vous allez pouvoir l'activer, avoir exactement mes settings à moi. Donc, juste donner une idée, en compte history, donc on est live actuellement. OK, là, vous voyez, je suis en train de perdre. Là. Je suis à moins 580 actuellement. On voit que mon USD GPY, il est descendu un peu. Donc, on va espérer qu'il va remonter. Si je vais voir l'historique de mon compte, là, je vais juste vous montrer qu'il apparaît. Mettons aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, on est en perte de moins 100 actuellement. Si je regarde les 3 derniers jours, regardez les profits, les 3 derniers jours, regardez ça. 8896 les 3 derniers jours. Si je vais voir... Ça, je le teste seulement depuis une semaine. J'ai eu l'indicateur seulement depuis une semaine. Donc, ça fait une semaine que je le teste. Donc, je fais une semaine. On descend en bas. 17 469. 17 000 $ ou euros selon votre devise en seulement quelques jours. Donc, potentiel, il est énorme de cet indicateur. Je crois que la stratégie fonctionne super bien. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, le 25 novembre, j'ai rien de préparé. Les vidéos de formation ne sont pas prêtes pour la stratégie. Avant de le faire, je vais voir s'il y a un intérêt. Donc, je vais voir s'il y a des membres qui seraient intéressés de servir de cobaye. Parce que c'est des heures, des centaines d'heures que je vais devoir mettre pour créer des vidéos de formation. Parce que chaque vidéo que je vais faire, à chaque fois de formation qui explique comment installer l'indicateur, comment l'utiliser, chacun des paramètres, etc. Il y en a pour des centaines d'heures de travail. Faire juste seulement 1 heure de vidéo, il faut, la préparer avant, savoir de quoi je vais parler dans la vidéo, faire la vidéo, ensuite faire le montage vidéo, couper, mettre l'emphase sur des endroits,
Ensuite, l'exporter en format web, le mettre sur un site web. C'est beaucoup de travail. Mettre un système membre privé, un système de paiement, etc. Il y a des centaines d'heures à mettre. Et je ne veux pas le faire pour rien, évidemment. Donc, avant de le faire, je vais m'assurer qu'il y a une demande, il y a un intérêt. Donc, ce que je vais faire, je n'ai pas de prix encore officiel. Je m'attends à ce que le tout va être un coût minimum d'une centaine d'euros par mois, que vous allez pouvoir annuler quand vous voulez. Il n'y a pas de contrat à long terme. Et peut-être même plus, parce que regardez, je n'ai pas encore de résultat final, mais vous voyez en quelques jours, 17 000 de profit. Donc, c'est un potentiel de faire 10 000 de profit et plus par semaine, ou une vingtaine de mille de profit par mois. Je crois qu'il n'y a aucun problème de demander 1000 euros par mois, peut-être même plus, pour accéder à toutes ces informations-là. Donc, oui, donc c'est rien payer 1000 euros pour en faire 20 000 euros. Même à ce point-là, je pourrais peut-être même donner une garantie, donner, par exemple, le premier mois gratuit. Donc, être certain que les gens font un profit avec le premier mois et le mois suivant vont commencer à payer l'abonnement. Donc, c'est toutes des idées qui vont venir. Mais pour l'instant, je sais que ça va être au départ une centaine d'euros par mois. Mais là, actuellement, aujourd'hui, je cherche des gens qui vont être prêts à... des gens patients, parce que toute la formation ne sera pas là. Mais je ne vais pas vous donner l'indicateur immédiatement, même s'il n'est pas encore 100% terminé. Des fois, je vois des petits bugs. C'est ça l'intérêt, c'est que plus on est d'utilisateurs, plus on va découvrir des anomalies, des trucs qui ne fonctionnent pas bien. Vous allez pouvoir m'écrire en conséquence. Je vais pouvoir les donner aux développeurs. On va corriger le tout, donc pour l'améliorer. Donc, pour cette raison, je donnerai un accès beaucoup moins cher. Là. Disons, je donne rapide, peut-être à 50 euros. Je ne vais pas y accéder tout de suite. Donc, de préférence, j'aimerais des gens qui ont une certaine expérience sur l'utilisation d'un indicateur, l'installer et tout. Ça me sauverait un peu de temps d'être obligé de vous montrer comment l'installer et tout. Mais bon, c'est pas grave. Plus j'ai de gens avec les questions que vous allez demander, les questions que je vais recevoir, les choses que vous ne comprenez pas, ça va me permettre de me guider, de savoir quelle vidéo je dois faire en premier. Donc, si je vois que beaucoup de gens me disent « Écoute, Eric, je ne sais pas comment installer un indicateur », à ce moment-là, je ferai une vidéo sur comment installer un indicateur. Mais si vous savez déjà comment faire la majorité, puis je pourrais aller simplement tout de suite sur des vidéos sur comment utiliser cet indicateur-là en particulier. Donc, si ça vous intéresse, regardez sur la vidéo, soit qu'il va y avoir un lien pour vous abonner. Et à votre abonnement, là, actuellement, ça va tout être fait manuel, d'accord? Avec le nombre d'abonnés qui va grandir, si je vois qu'il y a un intérêt. Mais à ce moment-là, je vais mettre du temps où je vais payer un développeur pour automatiser le tout. Donc, dès que vous allez payer, vous allez recevoir l'indicateur immédiatement et un accès à une section membres privée avec tout les informations pour bien fonctionner. Une formation complète et aussi aux autres utilisateurs auxquels on va se partager tous les paramètres des meilleures devises et symboles à faire. Mais au début, ça va être fait manuellement. Donc, laissez-moi le temps. Donc, le temps que... donc, si vous ne voyez pas de lien de paiement, c'est que je ne l'ai pas encore fait. Donc, écrivez-moi en privé. Et quand je vais voir que j'ai beaucoup d'intérêt, à ce moment-là, je vais vous envoyer manuellement le lien pour faire le paiement. Une fois le paiement sera fait, je vais vous envoyer l'indicateur. Je vais vous envoyer le lien sur la première vidéo, comment l'utiliser. Et la section membre, privé, membre, va grossir doucement. Je vais ajouter des vidéos. Donc, c'est pour ça que vous allez payer moins cher que les autres. Et ensuite, au fur et à mesure que la section membre va s'améliorer, je vais augmenter le prix. Le coût va augmenter pour le frais mensuel. Mais peut-être pas pour vous. Donc, vu que vous êtes les premiers, ça sera peut-être un avantage à vous. Donc, votre
prix va être toujours moins cher que les autres. D'accord? Peut-être que je préfère toujours 50%. Donc, quand je vais mettre le prix à 100 euros, vous allez rester à 50. Quand je vais l'augmenter, je ne sais pas, à 500 euros par mois, vous aurez toujours un meilleur prix. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les sous la vidéo. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, allez sur ma page Facebook et communiquez avec moi via Messenger si vous voulez, si vous êtes prêt à payer le 50, j'ai dit euros, je vais peut-être payer 50 $, peut-être 50 US. Je sais que la majorité des membres sont français, actuellement de la page, donc ça va vous coûter moins cher que de 50 euros. Bref, ça va être 50 quelque chose, 50 euros, 50 $. Et à partir de là, lorsque vous avez fait le paiement, comme je dis, je vais vous envoyer toutes les informations nécessaires. Donc voilà, bonne journée, salut!